Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour le troisième épisode de notre podcast autour de l'enseignement, du Covid et des techniciens audiovisuels, des nouvelles solutions, des usages, toujours au sein de l'université, en tout cas du pôle audiovisuel de l'université de Lille. Je suis toujours accompagné de monsieur Damien Deltombe, responsable du service audiovisuel. Bonjour. Damien Ledoux, ingénieur hardware et audiovisuel au Lexim, c'est un peu le simulateur de l'université. Tout à fait, bonjour. Damien. Frédéric Boudneau, qui est le responsable adjoint du service audiovisuel. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Thierry Darnois, vous êtes responsable des moyens son et chef de projet autour des podcasts au sein de l'université. Et bonjour. Bonjour à tous. Donc, on s'est quitté la semaine dernière sur la continuité pédagogique. On vient d'apprendre, c'est un coup près au mois de mars 2020, l'arrêt des cours en présentiel. Il faut passer en distanciel. On a discuté un petit peu des obligations de moyens, des obligations de résultats. Donc on va revenir sur cette période, cette DeLorean qu'on a tous pris ensemble. On a une obligation de moyens, il faut faire vite, il faut mettre en place des outils. Qu'est-ce que vous mettez en place immédiatement? La semaine dernière, vous avez évoqué le fait qu'on avait des moyens audiovisuels pour la diffusion d'images et un peu de renforcement sonore. Frédéric, qu'est-ce qu'on met en place tout de suite? Immédiatement, c'est garder le contact avec les collègues. Dans le service audiovisuel, nous avions l'habitude d'utiliser Discord pour échanger. Qu'est-ce que c'est Discord? Discord, c'est un système de chat écrit, de chat vocal. Donc je le propose dans la composante STAPS où je suis pour pouvoir déjà garder le contact, puisque en 48 heures de réunion en présentiel, on se retrouve tous à la maison en télétravail. Tous d'ailleurs n'ont pas d'ordinateur à la maison pour se connecter. Donc voilà. Comme j'aime à le dire, on passe de présentiel à distanciel, mais ça devient très vite le démerdentiel. Donc chacun fait avec les moyens du bord pour réussir à garder le contact avec les collègues. Très bonne image, Frédéric, sur lequel vous pouvez apposer des droits, parce que je pense que beaucoup de monde seront d'accord avec vous. On est passé du présentiel au distanciel. J'ai un copyright sur le démerdentiel, effectivement. Donc voilà, et très vite on se rend compte, donc les étudiants se retrouvent sur Moodle pour récupérer leurs cours, Oui. Au début de la façon la plus simple. On se rend compte aussi, donc ça ce sont les collègues de l'infra qui se rendent compte que Moodle a du mal à tenir, Oui. Les serveurs ont du mal à tenir, les connexions pareilles. Donc on cherche par tous les moyens à augmenter les capacités pour éviter la coupure. Damien Ledoux, vous avez été également au cœur du dispositif l'année dernière pour sélectionner un certain nombre de solutions avec vos collègues de l'audiovisuel. On a une obligation de moyens, il faut répondre tout de suite. Qu'est-ce qu'on met? On met de la caméra, on met de l'enceinte, on achète des licences. Pendant le confinement, moi ça a été assez. J'ai pas vraiment beaucoup travaillé, en tout cas sur tout ce qui est cours en distanciel. Par contre, j'ai eu une demande de réfléchir à des amphithéâtres, à des salles de cours où on pourrait avoir soit moitié présentiel et moitié en distanciel, ce qu'on appelle du cours hybride, et aussi avoir du cours synchrone, c'est-à-dire en même temps les personnes sont à l'extérieur et en même temps elles regardent le cours via une application qui est Pod à l'université. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe de Nicolas Kahn pour leur réactivité quand la rentrée s'est faite, parce qu'ils ont été vraiment très réactifs. Donc le tout était de pouvoir, selon aussi les endroits, par exemple ici sur Cité Scientifique, on a quand même pas mal de tableaux à créer, où on va avoir un peu plus, par exemple en STAPS ou à l'ILIS ou au pôle santé, on aura plus des VPI et autres. Donc on avait des solutions un peu différentes. On a mis donc en place avec Agnès Ferré, Thierry Danchini et puis avec toute l'équipe, toutes les équipes, on va dire, toutes les forces audiovisuelles de l'université, on a dû mettre en place un marché pour ce qu'on appelait le PRA2, c'était le plan de reprise d'activité, où là on a dû réfléchir selon les endroits et aussi comme on devait faire un grand nombre aussi d'amphithéâtres, d'équiper un grand nombre d'amphithéâtres, un système où on captait en fait avec une caméra le tableau
ou l'enseignant, D'accord. avec un micro, donc un micro sans fil, pas forcément pour diffuser dans l'amphithéâtre, parce qu'il y a des amphithéâtres qui ne sont pas encore sonorisés sur Cité Scientifique, par exemple, mais surtout pour avoir une bonne qualité sonore, et ensuite de pouvoir récupérer ça et de pouvoir le diffuser sur une application telle que Zoom ou Teams. Donc, on a dû pencher quand même et chercher des solutions par rapport à ça, et qui plus est qualitatif, mais pas forcément très coûteuse aussi, parce qu'on avait quand même un grand nombre on avait un grand sur la nombre, logique industrielle, quoi. Voilà, Il on fallait était mettre voilà. beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, donc le marché, donc c'est l'entreprise Videlio qui a eu ce marché, et qui ont été aussi très réactifs au niveau des installations, parce qu'il a fallu débrayer une quinzaine de personnes de leur équipe pour venir ici. Après, il y avait aussi le souci, comme il y a pas mal de matériel qui sont fabriqués ou des puces qui viennent de Chine ou du Japon, on a eu aussi un problème de disponibilité de matériel dû à ça. C'était surtout en vidéo. D'ailleurs, l'avantage, c'est vrai que les premiers matériels qui étaient livrés, c'était les micros Sennheiser qu'on avait mis dans les amphithéâtres. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie amphithéâtre. Et à l'ILIS aussi, j'ai mis en place des salles de cours. La demande était bien sûr de devoir manipuler le moins possible de choses, dû au geste barrière. Et donc, dans les salles de cours type, on va dire, 80 personnes, j'ai mis un VPI, donc avec un serveur de podcast, enfin pas de podcast, mais de streaming de chez Extron. Et la solution la meilleure pour moi, même si c'était pas forcément la moins chère, mais on va dire que cet investissement est vite rentabilisé, c'était la dalle de chez Sennheiser. Avec le logiciel. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pile à gérer au niveau des micros, et surtout, on ne touche pas au micro, et c'est opérationnel tout de suite, et la qualité et le... Damien, je vous remercie de nous parler de ce sujet, puisqu'on reviendra un petit peu plus tard sur ce que vous attendez d'un matériel en matière d'audiovisuel. Damien Ledoux, Damien Deltonde, pardon, je voudrais juste revenir rapidement sur ce qui se passe l'année dernière, comment on travaille avec les autres services, le choix des solutions, des besoins, des usages, des moyens. Vous travaillez avec quel autre service de l'université ? La sécurité des systèmes, des réseaux, l'innovation pédagogique. Quels sont vos interlocuteurs au sein de l'université ? Alors, au niveau des événements, forcément, on a la direction de la culture et la direction de la communication. Pour le multimédia, en tout cas, là, vraiment pour l'audiovisuel, c'est ça. Après, ce qui est moins ma partie, mais dans cette crise-là, la collaboration, elle va se faire entre le service multimédia, le service technopédagogie et l'ingénierie des systèmes, je veux dire, la direction des systèmes d'information. Et donc, depuis... En fait, nous, à l'époque, le service audiovisuel était dans la direction de l'innovation pédagogique. Depuis, on a créé une grande direction du délégué au numérique qui regroupe un petit peu, justement, maintenant, le multimédia, l'audiovisuel et les systèmes d'information. Je pense que c'est pas innocent dans ce contexte-là, parce que c'est vrai que cette collaboration-là... elle doit être étroite, mais on ne perd pas le contact avec la pédagogie, puisqu'en fait, dans cette restructuration-là, on a un chef de projet dans le service audiovisuel qui est dédié à la pédagogie spécifiquement. Et donc, voilà, les contacts sont un peu divers, mais ils se sont, ce que je veux dire par là, c'est ils se sont un petit peu transformés malgré tout dans le contexte.
et à mon sens dans le bon sens. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment, votre métier a évolué? Je présume que vous avez toujours travaillé avec la sécurité des systèmes informatiques ou avec la direction de l'innovation pédagogique ou d'autres services. Est-ce que ça a été effectivement quelque chose de soudain pour vous? Ça a été une longue progression, une suite logique? Vous le disiez vous-même, vous faisiez de l'audiovisuel bien avant le Covid. Mais est-ce que le Covid a accéléré les choses? Est-ce que ça a été la confirmation du fait qu'il fallait beaucoup plus digitaliser, beaucoup plus travailler la digitalisation, la technologie? Frédéric, si on peut vous entendre sur le sujet. Oui, alors moi je pense qu'au niveau pédagogie, j'ai l'impression qu'en quelques mois, on a avancé de 10 ans. Sur l'utilisation des cours à distance, sur les examens à distance, parce qu'il a fallu organiser également toute une session d'examens à distance. Oui. Cela a été... les examens, c'est à partir d'avril, mai, juin. Et le début du confinement, c'est le 15 mars. Enfin, ça doit être le 17, je crois précisément. Donc voilà, on a avancé très très vite. Après, ça a aussi évolué sur ma partie événementielle, où le public n'existait plus, ne pouvait plus assister. Mais par contre, par exemple, j'ai beaucoup de contacts avec le cabinet de la présidence de l'université, où il fallait garder le contact avec aussi bien les étudiants que les personnels. Donc il a fallu, on a inventé des lives, le live du président, où le président et ses vice-présidents se retrouvent pour répondre à des questions, et il faut de l'interaction là-dessus. Et le Covid a aussi fait évoluer, juste un détail, les micros, on ne se les passe plus. Avant, on se les passait. Il y avait 3 micros pour 10, ça n'est plus le cas maintenant, il faut 1 par personne. Donc voilà, l'audio sans contact est devenu d'une importance capitale. On ne donne plus les micros, on les nettoie. Alors l'audio sans contact est difficile dans des grandes salles quand ils sont une dizaine. Surtout, ce ne sont pas toujours les mêmes salles. Oui. Donc sur l'événementiel, on va équiper une salle pour le faire ce jour-là à tel endroit. Donc on arrive avec de nombreuses lignes HF à équiper. Donc on évite de nettoyer les micros, on essaye d'avoir la quantité de micros correspondant au nombre d'intervenants. On a eu la situation du conseil d'administration, par exemple, qui a l'habitude d'utiliser une salle de réunion équipée de microconférences, où s'il devait respecter les distances barrières, ne pouvait plus rentrer l'ensemble des personnes susceptibles d'être présentes. Oui. Donc on a dû investir un amphithéâtre de l'Iliade, donc du Learning Center de l'université, pour y faire le conseil d'administration en hybridation aussi. Mais l'idée, on nous a demandé de trouver une solution et donc on a dû réagir assez vite. Et en fait, la solution finale, ça a été de percher, en fait, de percher le son. Donc d'avoir quelqu'un dans la salle qui... Et bon, nous, cette période-là, pour moi, en tant que chef de service audiovisuel, pour moi, c'est une opportunité vraiment pour montrer tout ce qu'on sait faire. Et que ce soit en réactivité, en créativité, et aussi en technicité, quoi, d'amener du live. Effectivement, les lives, on en faisait, mais on en faisait dans le cadre de colloques bien particuliers, colloques internationaux qui ont besoin de diffuser au plus grand nombre. Mais voilà, ça s'arrêtait plus ou moins là. Mais là, d'un seul coup, en fait, pour tout dire, sur notre planning, on a une colonne où on coche live ou pas live, quoi. D'accord. Cette colonne-là, elle s'est remplie d'un seul coup parce que voilà, on était parti que sur du service en live, quoi. Et donc amené sur un conseil d'administration qui d'habitude est vraiment banal, avec des micro-conférences classiques, on arrive à une réalisation multicaméra pour pouvoir rendre le mieux possible ce qui se passe au CA pour les personnes distantes, et une prise de son perchée avec du matériel. Si je peux résumer, on a utilisé des compétences du live pour enregistrer et caster des choses qui relevaient de l'intégration audiovisuelle.
C'est ça. D'accord. Damien Ledoux, est-ce que je peux vous interroger sur finalement l'audio sans contact et est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous dans le choix des matériels qui ont été installés dans les salles de cours ou dans les amphithéâtres? Est-ce que ça a été abordé à un moment donné dans votre réflexion, dans votre choix? Dans mon choix, en tout cas, pour le plan PRA2, le sans contact était surtout pour les salles de cours, parce que dans les amphithéâtres, donc pour avoir une bonne qualité sonore, parce que je le rappelle, si on a un film mais que le son est pas terrible, les personnes arrêtent de regarder ou en tout cas arrêtent de prêter Oui, il y a attention. décrochage, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis donc des micros sans fil, des micro-cravates sans fil, non pas pour diffuser mais pour enregistrer. Oui. Et c'est là où je pense que l'audiovisuel, on a vu l'importance de l'audiovisuel justement à ce moment-là. C'est-à-dire que on a arrêté de nous dire, je sais pas moi, un micro, ça vaut 10 € à tel endroit. Non. Ils ont bien vu la différence entre un micro de qualité et un micro bas de gamme. Ça, c'était essentiel. Après, dans le les mur du réel, voilà, ça a été imposé à tout le monde. Voilà, c'est comme si on dit un vidéaste pour faire un film, par exemple. C'est comme si je disais à Damien Deltombe, un petit caméscope, ça vaut 200 €. Tu feras des choses exceptionnelles. Voilà, tu vas faire des choses magnifiques. Non, et après, donc c'est comme ça que j'ai, pour les salles de cours en tout cas à l'ILIS, c'est comme ça que j'ai présenté la chose à Annabelle de Rame, qui est la doyen de l'ILIS. C'était déjà d'avoir une solution de captation sonore donc sans contact, Oui. donc il fallait pas nettoyer, mais surtout où il n'y avait pas non plus de perte de temps. C'est-à-dire que on a quand même maintenant 8 salles équipées de dalles, micro Sennheiser. On ne va pas faire des profs des ingénieurs du son. Voilà, déjà leur dire qu'il faut quand même qu'ils restent dans telle périphérie par rapport au micro. Il y a des moments c'est un peu difficile, mais surtout après, on multiplie le nombre de micros. Par exemple, si c'était des micros HF, le nombre de piles et tout ça. Et donc la base dans des salles de cours, c'est d'arriver, et il faut que Oui. il faut qu'il puisse faire, que le prof puisse faire son cours tout de suite, parce que sinon c'est de la perte de temps. Et ça les dégage de la partie technique. Et en plus, ça les dégage de la partie technique. Et c'est aussi un côté, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Frédéric, mais c'est aussi un côté intrusif dans un cours. C'est-à-dire qu'avant, un cours, par exemple, on a des personnes qui font des audits, qui viennent donner des cours à nos enseignants. Il choisit différemment les exemples qu'il va donner aux étudiants. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'un client se reconnaisse dans ce qu'il va présenter aux élèves. Donc il y a un peu ce côté intrusif aussi, et ce côté aussi qui a volé en éclats, je pense, c'est aussi d'être jugé par ses frères ou ses pairs. Maintenant, je pense que beaucoup d'enseignants n'ont plus peur d'être jugés. Voilà. Et ça, je trouve que ils ont été obligés de s'exprimer auprès de large audience, d'être enregistrés, ce qui n'était pas une habitude à une époque. Ce côté intrusif, comme tu dis si bien, était le frein pendant de nombreuses années. Ouais. C'était mettre en ligne mon cours. Nos collègues enseignants avaient des difficultés là-dessus. Et puis le Covid n'a pas laissé le choix. Et je pense que maintenant, cette façon de faire est adopté de toute façon. Ça c'était très franco-français de toute façon d'avoir peur d'être jugé. On prend par exemple, Harvard, ça fait c'est quand même la plus prestigieuse, je pense, des universités, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils font des podcasts. Et ils n'ont pas peur d'être jugés. Et nous, on a même vu dans certains enseignants qui se parlaient l'un l'autre de leurs cours, et de se donner des conseils ou d'interagir entre eux dans leur cours. Ils ont développé de nouvelles compétences. Voilà, chose qu'avant on n'avait pas parce que c'était cloisonné au mur justement de la salle de cours. Et c'est sur ce mur de la réalité finalement qu'on va
arrêter ce 3e épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode. Merci à tous. Merci messieurs. Merci, au revoir. Au revoir.